Tu ne deviendras jamais riche en économisant. Répète-le jusqu'à ce que la phrase perfore tes vieilles croyances. Tu ne peux pas accéder à l'abondance en serrant tes poings autour de quelques pièces. L'économie de pénurie entretient la peur. La création de valeur entretient la croissance. L'épargne est la ceinture qui empêche ton pantalon de tomber. Elle n'est pas l'aile qui te fera voler. Tant que tu fais de la restriction ton horizon, ton esprit se contracte. Ton regard se baisse. Tes ambitions se rapetissent pour tenir dans le coffret minuscule d'un compte bancaire figé. Et pendant que tu comptes les centimes et célèbres la moindre promotion, la vie, elle, récompense ceux qui osent placer leurs ressources, temps, énergie, argent, dans la seule direction qui multiplie. L'investissement conscient en soi, dans les autres, dans les systèmes qui émancipent. Comprends d'abord la racine psychologique. Économiser pour économiser nourrit l'illusion que l'argent est rare, dangereux, volatile, toujours sur le point de s'évaporer. Tu dresses alors ton cerveau à guetter chaque dépense comme une menace. La peur devient ton conseiller financier. Or la peur n'additionne jamais, elle soustrait. Elle soustrait ta capacité à voir les opportunités, elle soustrait ta créativité, elle soustrait ta confiance à te projeter au-delà de ce que tu possèdes. Pour grandir, tu dois remplacer cette peur par une vision claire. L'argent n'est pas un objet à entasser, mais un courant à canaliser. Il circule vers ceux qui offrent un lit profond, des rives solides, un delta de projets fertiles. Si tu te comportes comme une flaque inquiète, il te contourne. Si tu te comportes comme un fleuve structuré, il s'y engouffre. Commence donc par rééduquer ton dialogue intérieur. Remplace « Combien puis-je couper ?» par « Comment puis-je faire circuler ?» Chaque dépense qui te terrifiait se transforme en question d'alignement. Va-t-elle nourrir mes compétences, mon réseau, mon impact ? Va-t-elle amplifier ma capacité à servir ? Va-t-elle libérer du temps créatif ? Si la réponse est oui, tu investis, non par impulsion, mais par stratégie. Si la réponse est non, tu coupes non par peur, mais par clarté. La discipline demeure, l'intention change. Tu ne deviens pas prodigue, tu deviens directeur d'allocation. Puis, entraîne ton muscle du risque calculé. La pauvreté intérieure vient moins du manque de moyens que de l'incapacité à tolérer l'incertitude. Celui qui veut tout contrôler, finit par étrangler ses possibilités. Pose des actions modestes mais inhabituelles. Place 50 € sur un micro-investissement que tu comprends. Dépense 100 € pour un mentorat d'1 heure. Alloue un week-end pour créer une offre numérique même si elle n'est pas parfaite. À chaque pas, observe la résistance intérieure. C'est le vieux programme de pénurie qui se crispe. Respire, remercie-le de vouloir te protéger, puis avance malgré lui. La confiance ne précède pas le saut, elle le suit. Quand tu découvres que tu peux tomber sans mourir, ton rayon d'action s'agrandit. Bientôt 100 € te paraissent petits, alors tu tentes 1000, puis 10 000. À chaque palier, tu redéfinis ce que tu considères normal. L'expansion devient ta nouvelle zone de confort. Alimente ce processus par la patience stratégique. Les semences financières, relationnelles, cognitives, germent sous terre avant d'émerger. L'entrepreneur qui récolte des dividendes oubliés pendant son sommeil a jadis traversé des saisons de doute, de solitude, d'incompréhension de son entourage. Toi aussi tu connaîtras ces hivers invisibles. Quand tes amis économiseront pour un écran géant, tu placeras la même somme dans une publicité test. On te jugera imprudent. Quand ta famille célébrera ton contrat à durée indéterminée, tu réinjecteras ton bonus dans une formation. On te dira ingrat. Accueille leur peur comme un rappel de ta mission. Prouver qu'il existe plus grand que la survie honorable. Continue de nourrir tes graines. La terre ne révèle pas encore les racines qui s'entrelacent, les mycorhizes de contact, l'activation silencieuse de l'humus. Mais tout se prépare. Lorsque les premiers bourgeons percent, le doute s'inverse. Ceux qui te questionnaient demandent conseil. Ne méprise pas leur retard, partage ton savoir. L'abondance se renforce quand elle circule. Entre-temps, cultive ton hygiène intérieure. L'argent amplifie la personne que tu es. Si tu restes prisonnier de l'envie, de la comparaison, de l'autosabotage, un revenu plus grand accentuera seulement ta souffrance. Pratique la gratitude active. Remercie pour chaque opportunité investie, chaque euro revenu, chaque leçon tirée. La gratitude désactive la peur. Elle ramène ton système nerveux au calme créatif.
condition préalable à toute expansion durable. Pratique aussi la générosité ciblée. Offre du temps, un savoir, un microfinancement à une cause qui te parle. Tu prouveras à ton inconscient que l'argent circule sans t'appauvrir, qu'il peut sortir et revenir avec des intérêts d'estime, de liens humains, de sens. Ensuite, structure tes flux. L'école t'a appris le budget ménager. Apprends-toi la cartographie de flux. Sépare tes revenus en compartiments vivants. Sécurité, croissance, projection, plaisir. La sécurité reçoit une réserve modeste mais solide, indexée sur tes charges vitales. La croissance absorbe la majorité de l'excédent, c'est la poche qui alimente formation, partenariat, marketing, développement de produits. La projection finance tes mises de fonds dans des actifs plus lents. Immobilier, private equity, brevets. Le plaisir reste présent pour nourrir la joie immédiate. Un esprit privé de plaisir sabote à long terme. Ainsi, tu honores le présent sans sacrifier le futur. Tu investis sans perdre ta vitalité. Parallèlement, développe des actifs scalables. Identifie ta compétence cœur, celle qui te distingue naturellement, et décline-la en format reproductible. Cours en ligne, ateliers, licence de contenu, franchise, logiciel, livre. Collabore avec des experts complémentaires pour créer un écosystème. Quand tu dors, leur étoile brille et éclaire la tienne. Diversifie ensuite. Un actif numérique à marge élevée, un actif tangible, à valorisation stable, un actif communautaire fondé sur la confiance. 3 piliers suffisent pour résister aux tempêtes. La multiplication viendra plus tard. Rappelle-toi, ton objectif n'est pas de collectionner des preuves de richesse, mais de générer le flux qui achète ton temps, ta paix, ta contribution. Enfin, élève ton environnement intérieur et extérieur. Entoure-toi de voix qui parlent croissance, pas contraction. Si ton cercle discute toujours de bons de réduction, change de table, sans arrogance, juste par nécessité psychique. Abreuve-toi de biographies d'entrepreneurs, d'artistes, de philanthropes. Leur trajectoire inocule des modèles mentaux de possibilités. Médite pour déprogrammer les peurs résiduelles. Écris tes objectifs chaque matin pour maintenir le cap. Souviens-toi que le succès visible est le reflet tardif d'innombrables micro-décisions invisibles. Chaque jour où tu investis en conscience, plutôt que de grignoter un centime supplémentaire, tu creuses un sillon qui orientera toute ta récolte future. Alors, la prochaine fois que tu t'entendras dire « je dois économiser », interroge-toi. Est-ce la peur qui parle, ou la stratégie? Si c'est la peur, respire, et demande-toi comment transformer cette ressource en tremplin. Si c'est la stratégie, alloue-la à ta croissance. Tu ne deviendras jamais riche en économisant, mais tu deviendras immensément riche en orientant chaque euro, chaque minute, chaque goutte d'énergie vers la partie de toi qui ose construire plus grand que tes vieilles limites. Là se trouve la vraie liberté. Non dans la contraction permanente, mais dans l'expansion disciplinée, joyeuse et consciente. Découvre l'extrait gratuit du Codex Mental. Lien en description.